Bonjour amis qui sortent, on va se faire le petit débrief de AS Saint-Etienne au OGC Nice. Autant te dire, je suis pas ravi. Déjà direct, je te le dis, prono gagnant, il n'y en a pas. 3-0, défaite, 3-0 contre Saint-Etienne. Il y a des gueux qui l'a vu, tu vois. Non mais à un moment donné, quand tu vois ce match de merde qu'on s'est tapé, Fada, hein, merde. Voilà, je te mets direct la compo. Voilà, la compo. Du coup, en attaque, on a Attal, Saint-Maximin en pointe, Ganago sur les côtés. Et un milieu de terrain, Danilo, Pierre Lesmilou, Tamézé. Au cage, on a bien sûr Walter Benitez, ça change pas. Et là, on a la défense inédite. Hein. On a Pelmar sur le côté gauche, Coly sur le côté droit, Sarr et Boskali en défense centrale. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, papa, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ok, Saint-Etienne, ils avaient Kazri en moins, ils avaient Kabela en moins, et ils avaient, je trouve qui aussi, joueur titulaire de base, pas de Monet Paquet, pas de je sais pas qui, il y a beaucoup de jeunes. Bon, voilà, autant Nice que Saint-Etienne, ils étaient diminués dans ce match. Donc, tu te dis, toi qui fais des paris sportifs, allez, tu envoies le match nul, ça passe, tu vois. Et non, non, que dalle, mes couilles, mes couilles, mes couilles, mes couilles. Voilà, putain, mon bicou, voilà, je te l'ai dit. Voilà, donc le premier quart d'heure, qu'est-ce qu'il y a? Le premier quart d'heure, il est très poussif. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'activité offensive. Les deux équipes, en fait, elles attendent. Et puis en plus de ça, les deux équipes attendent. Et moi, j'ai l'impression que l'OGC Nice, en fait, l'OGC Nice a peur de se lancer, a peur de se projeter, de se prendre un contre fulgurant. On joue trop bas. Quand il y a des contre-attaques, quand il y en a, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de soutien, il n'y a aucune présence. En fait, on attend que tout le monde remonte en attaque pour pouvoir centrer ou faire une passe. Non, mais c'est catastrophique. On ne provoque pas la défense de Saint-Etienne. On est trop passif. Offensivement, on se contente de reculer pour apporter le surnombre. Parce que il y a des gueux. Il y a des gueux. On est... Me gave, cette plume, elle me gave. Putain. Non, mais il n'y a pas de surnombre, il n'y a rien. Parce qu'on est trop bas. Donc, du coup, on attend. On attend. Quand on fait une contre-attaque, quand on essaye d'être offensif, eh ben, on attend. On attend. On attend, je sais pas quoi, mais on attend. C'est de la merde. On attend. Voilà, on attend. Je veux dire, à un moment donné, voilà, 19e minute, corner pour l'OGC Nice, succession d'actions dans la surface, un super arrêt de Ruffier qui arrête deux occasions à la suite, tu vois, deux occasions à la suite. Saint-Maximin, Saint-Maximin. On en parle de Saint-Maximin dans ce match ou pas? On en parle parce que Saint-Maximin, c'est pas un centre de la saison. Pas que sur ce match. C'est pas un centre de la saison. C'est pas une passe de la saison. Toujours le dribble de trop. Ah, dans ce match, il m'a saoulé, Saint-Maximin. Non, mais moi, Saint-Maximin, au Milan AC, je te l'amène en Vespa, en Piaggio, en bateau, en vélo, en trottinette, je te l'emmène pour 10 millions d'euros. Non, il faut le vendre, ce mec, on n'en peut plus, Fada. Non, mais il fait plus rien. Qu'est-ce qu'il a? Il est pas motivé. Ça sert à rien, le mec, il sait qu'il est le Milan AC, l'approche, machin. Non, mais à un moment donné, papa, tu es à l'OGC Nice. Hein, tu es pas au Milan. Donc, joue, c'est les mêmes couleurs, mais c'est pas le même club. C'est pas les mêmes envies. C'est pas les mêmes attentes. Tu vois, Saint-Maximin? Tu casses les couilles, toi aussi, papa. Non, mais à un moment donné, je veux dire, parce que dans le match, il y a une possession niçoise, mais une possession passive. Parce que, oui, possession, mais il n'y a rien derrière.
Il n'y a que dalle. 25e minute, corner de Saint-Etienne et but de Berit. Beric, il m'a saoulé aussi, lui. Oublié par la défense, papa. Ouais, au départ, il y a hors-jeu de je sais plus trop qui. Mais il touche pas le ballon, donc bon, il monopolise un défenseur, mais au final, il joue pas l'action. Mais là où on a été mauvais, c'est que tout le monde s'est dit hors-jeu, pas hors-jeu. Et au final, quoi, il y a but parce que derrière, on attend que l'arbitre il siffle la faute. Il n'y a pas de faute, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le premier but, il n'y a que dalle. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, je veux dire, putain. Après, à la 35e minute, une grosse frappe surpuissante de Ganago. Il fait le job tout seul. Et bien, Ruffier, il arrête le ballon. Il arrête le ballon, évidemment. Ruffier. Et quand même, depuis le but de Saint-Etienne, on sent quand même un Saint-Etienne qui recule. Un Nice qui essaye, mais qui est pas assez agressif, pas assez créatif. On combine pas, il n'y a rien, on n'écarte pas le jeu. La défense de Saint-Etienne est ultra compacte. Et Ruffier, ce soir, il a l'air imbattable, le mec. Il a l'air imbattable. Alors, on n'essaye pas. Je veux dire, à un moment donné, quand tu vois que la défense de Saint-Etienne est compacte, essaye d'écarter sur les ailes. Essaye de faire ouvrir des espaces pour les attaquants, comme Saint-Maximin, qui fait pas grand-chose depuis quelques mois, hein, on va pas se le cacher. Hein. Enfin, je sais pas. Et à la 37e minute, frappe de Saint-Etienne qui tombe sur le poteau, on évite le chaos, parce que là, clairement, on évite le chaos. Mais bon, le chaos, il va venir plus tard, t'inquiète pas. On n'a pas de solution, on n'a rien à faire. Hein. Et surtout, l'erreur d'arbitrage, ce putain d'arbitre, qu'il a autant de neurones qu'il a de cheveux, cet enculé. Hein. Dans les arrêts de jeu, sur une frappe de Saint-Maximin, je veux dire, il y a une faute même juste avant. Bon, il joue le ballon, mais quand même, le mec, il dérange, tu vois. Pas de VAR, l'arbitre, non, pas de VAR, non, je consulte pas la vidéo. Moi, je suis le patron, moi, je sais mieux que tout le monde, moi, je suis Dieu, pas de VAR. Non, mais oh, comment ça? Pas de VAR, papa? À quel moment pas de VAR, papa? Non, mais oh, comment c'est? Et pas de VAR ici, pas de VAR là-bas, pas de faute ici, pas de faute là-bas. À un moment donné, ferme ta gueule. Il y a penalty. Il y a penalty dans cette putain de surface de réparation. Tu le sens, tu le veux. Non, pas. Comment? C'est quoi? Non, mais putain, à un moment donné. Mais bien sûr qu'il te met les nerfs, ce match. Il te met les nerfs. Donc, du coup, il n'y a pas de penalty, il n'y a rien. Mi-temps, elle est finie, 1-0 pour Saint-Etienne, tu vois. Deuxième mi-temps, on reprend. Et tu vois que Nice, quand même, revient avec d'autres intentions. Le jeu est vachement plus fluide. On utilise un peu plus les côtés qu'en première mi-temps pour détruire un peu ce côté compact de la défense de Saint-Etienne. Ça joue un peu en une touche de balle, on presse un peu plus les joueurs de Saint-Etienne, on presse un peu plus le porteur du ballon. Mais bon, on continue à être inactif en attaque, quoi. Je veux dire... on est trop douteux et trop passif devant les buts de Russie, tu vois. On n'a pas de réelle occasion. On n'a rien à proposer devant. On n'a rien à proposer. Et à la 65e minute, t'as Bertic, d'où il sort lui aussi encore, sérieux. Il double la mise. Et ça fait 2-0 pour Saint-Etienne. Et je te jure qu'à ce moment-là, putain, j'avais envie d'éteindre ma télé. Je te jure qu'à ce moment-là, je me suis dit, m'en bats les couilles, je regarde pas la fin. Je regarde pas la fin. À un moment donné, vous me saoulez. Putain, vous gagnez 200 000, 250 000. Vous gagnez des milliers d'euros et nous, on est là, on est des smicards. On fait notre job, on le fait bien pour 1200 € par mois. Et toi, t'es là, enculé de ta race.
Et tu fais pas le job. Et tu fais pas le job. Mais putain, moi, tu me donnes 10 000 € par mois. Je te marque des buts avec la couille, avec le poil de la couille. Je te marque des buts avec le nez, avec la dent, la molaire derrière, là. Je te mets des buts avec la molaire. Je te mets des buts. Mais je te mets des buts avec les poils de cul. Je te mets des buts. Putain. Je sais pas, moi. Et nous, on est là à continuer derrière le club. Mais quand tu es supporter de l'OGC Nice, t'aimes pas ta télé. Tu regardes le match jusqu'au bout. Même si c'est le bordel. Même si c'est la merde. Même si tu perds 20-0. Tu continues. Et moi, j'ai continué. Je me suis dit, putain, peut-être. Pourquoi pas? Et oui, avec Srarfi qui rentre à la place de Ganago. Le Bihan qui rentre à la place de Pelmar. Et Amouma qui marque un but à la 80e minute. Le con de sa mère, Amouma, que ça fait 50 000 ans qu'il joue pour Saint-Etienne. 50 000 ans, c'est comme Nolan Roux, le plus vieux joueur de la Ligue 1. Fada, il te met un but. Le vieux Amouma, il te met un but, Fada. Non, mais à un moment donné, comment tu veux, comment tu vas? Non, mais c'est plus possible, c'est plus possible. C'est plus possible, tu vois. Ouais, ce match, il a été dur parce que quand tu sais que derrière, le dernier match de la saison, tu le joues contre Monaco. Parce que Monaco, le problème de Monaco, nous, on n'a plus d'enjeu, on n'a plus l'Europe, on n'a plus rien. L'Europa, la Champions League, déjà, t'imaginer l'Europa, alors là, la Champions League, pas y penser. Monaco, il joue le fait de rester en Ligue 1. C'est-à-dire que le match de la semaine prochaine, c'est la guerre, papa. C'est Walking Dead. C'est Game of Thrones. C'est Breaking Bad. C'est Rocky 3, Fada. Il n'y a pas de top 3 ce soir. Il n'y a pas de top 3. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle aussi. Il n'y a pas de top 3. Comme autant il y a eu d'offensivité dans ce match, il n'y a pas de top 3. Les gars, bougez-vous le cul. Parce que le match contre Monaco, même s'il n'y a plus d'enjeu pour nous, ce match-là, c'est le derby de la Côte d'Azur. C'est contre nos meilleurs, nos pires ennemis. Monaco, il va falloir le gagner. Il va pas falloir lâcher. Et je te le dis, que si on gagne le match, au minimum, avec 2 buts d'écart, je me coupe une couille en direct. En direct, je me coupe une couille en direct. Sur ce, ciao, il va. La Bayette, toujours Issa Nice. Et on se retrouve la semaine prochaine contre Monaco.